En plein débat européen sur la loi sur la restauration de la nature, Vincent Delobel s'interroge. Cet éleveur, près de Tournai en Belgique, compte environ 70 chèvres laitières sur son exploitation d'une vingtaine d'hectares. Il a repris il y a quelques années la ferme familiale, déjà engagée dans l'agriculture biologique. Il n'a pas attendu les décisions politiques pour lancer son entreprise agricole dans la voie de la préservation des écosystèmes, comme la mise en place de clôtures végétales. Ces haies, elles abritent un grand nombre d'insectes, d'une part, qui peuvent être auxiliaires, bénéfiques pour les cultures, mais elles fournissent également de l'ombrage pour les animaux, du bois de chauffage pour la maison, et elles permettent également, grâce à leur système racinaire important, de favoriser la percolation de l'eau de pluie plus profond dans le sol, notamment en cas d'extrême climatique. Pour Vincent Delobel, tout part du sol. Ces prairies sont diversifiées avec des graminées, des légumineuses, toujours dans un souci de rétablir les écosystèmes. La variété attire plus d'insectes et les enracinements différents de chaque plante renforcent les sols face aux phénomènes climatiques extrêmes. Il pratique enfin un pâturage tournant de ces prairies pour ne pas épuiser ses terres. L'éleveur suit avec attention les discussions en cours au Parlement européen sur la loi sur la restauration de la nature, dont l'objectif est de reconstituer 20% des terres et des zones marines de l'Union. En première ligne, l'éleveur belge soutient l'ambition climatique européenne, mais soulève aussi des interrogations. Nos réserves, c'est clairement l'idée d'avoir une séparation des espaces, avec une production intensive d'une part, et des autres espaces où on ne puisse plus rien faire, ou qui soient uniquement dédiés à la conservation de la nature, la préservation. Nous, notre modèle, c'est absolument pas celui-là, c'est vraiment l'intégration dans les écosystèmes agricoles, nourriciers, avoir de la place et des fonctions, vraiment qu'il y ait une participation des insectes, des arbres, des haies à la production alimentaire et à l'approvisionnement sain et durable de notre alimentation. Tous les regards sont tournés mardi sur la commission environnement du Parlement européen qui doit se prononcer à nouveau sur ce texte avant un vote de l'ensemble de l'hémicycle lors d'une session plénière. La droite et l'extrême droite veulent rejeter cette proposition car elle menacerait la production agricole et donc la sécurité alimentaire. De leur côté, les agriculteurs soulignent qu'il n'y a pas en l'état suffisamment de moyens pour réussir cette transition. Okay.